الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc comme vous le savez, il y a des signes mineurs et majeurs de la fin des temps. Parmi ces signes majeurs, vous avez donc l'apparition du Dajjal, mais aussi l'apparition de la Dabba. Donc la Dabba, on l'a traduit par la bête de terre qui provient de la terre. Dabbatam min al-ard, comme Dieu le dit dans le Coran, une bête provenant de la terre. Certains la comparent même à Al-Jassasa, l'espionne, qui apparaît dans l'île avec le Dajjal. Et elle est souvent, la Dabba citée en adéquation, elle est citée souvent en corrélation avec le Dajjal. Dans un hadith, il est dit que si l'un de ces signes apparaît, l'autre le suivra. C'est-à-dire si le Dajjal sort, la bête elle vient après. Si la bête sort, le Dajjal apparaît juste après. Donc c'est-à-dire qu'il y a une corrélation et les deux sont liés. C'est pour ça que je pense qu'il est fort possible que la Dabba soit liée à la data. Donc la data, les données, d'une manière générale à l'intelligence artificielle et plus spécifiquement à une sorte d'ordinateur quantique. De surcroît, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, ils peuvent créer un ordinateur quantique avec des cellules nerveuses issues d'animaux. D'accord? Et puis en plus, si on voudrait se baser sur la langue arabe, ad-dabba, c'est tout ce qui se déplace sur la terre. D'accord? Mais yadubbu ala al-ard. Et à part imaginer le fait, même si c'est pas stipulé de manière explicite dans un hadith sahih, certains pensent que la dabba pourrait être un conglomérat de plusieurs bêtes, une association comme ça, qui apparaîtrait vers la fin des temps, une bête qui s'adresserait aux hommes, qui parlerait. D'accord? Moi je pense que on est plutôt dans tout ce qui est la robotique, l'intelligence artificielle, wallahu a'lam. Et puis même religieusement, comment pourriez-vous qualifier un robot? D'accord? On ne pourrait pas dire insan. Il ne pourrait pas dire non plus hayawan. Donc le terme le plus adapté serait de dire dabba, un être comme ça qui se déplace sur la terre. Même les humains sont qualifiés d'une manière générale de dabba sur le plan linguistique parce qu'ils se déplacent sur la terre. Mais le sujet ici, il s'agit d'une femme qui se prend. Bon, il y en a qui se prennent pour le Mahdi, il y en a qui se prennent pour Dajjal et il y en a carrément, ils se prennent pour la Dabba, donc cette bête qui va apparaître vers la fin des temps. Par exemple, certains chiites, bien sûr je dis bien certains, considèrent que Ali ibn Abi Talib est la Dabba, dans le sens où il va venir et apposer l'argumentaire contre les kuffars, et les kuffars sauront qu'ils n'étaient pas convaincus des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que va faire aussi la Dabba, qui est pour moi liée à l'intelligence artificielle et un robot quantique, donc avec toutes les données et toutes les connaissances, prouvera justement ce qui est dit par Allah Azza wa Jal dans le Coran, et les gens se rendront compte qu'ils n'étaient pas convaincus sur les versets d'Allah Azza wa Jal avant que l'argumentaire leur soit apposé. Mais même des gens, même si vous deviez fendre la lune en deux, ils ne croiraient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va écouter ces courtes vidéos de ce que cette femme dit. Bismillah. Donc elle dit voilà, moi je suis la Dabba qui c'est dans le Coran, dans le verset 82 de la sourate An-Naml, donc les fourmis. Donc elle dit voilà, on est dans la fitna du Dajjal, et pour contrer ceci, il faut absolument que la Ummah se réunisse et que les gens font beaucoup de istighfar. En soi, pour l'instant, il n'y a rien de mis à part le fait qu'elle se déclare être la Dabba, mais il faut que les musulmans font du istighfar, bien sûr. Donc là, elle crie « Oh les gens, je suis la Dabba » qui est citée dans le Coran. D'accord? Donc voilà, donc elle dit, afin de repousser donc la fitna du Dajjal, il faut donc s'unir, d'accord, sur l'istighfar. Bon, à part la folie,
J'ai pas d'autre explication concernant ça. Je pense, hein, je suis convaincu que cette femme n'est pas la dabba, n'a pas les caractéristiques de la dabba, et elle n'est pas capable de prouver que les mécréants ne sont pas convaincus sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, j'ai abordé ce sujet sur Patreon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc j'ai abordé toutes les hypothèses. Ça peut être la dabba, la bête, peut-être Al-Jassasa, l'espionne, une multibête, Chamelon de Saleh, le serpent de la Kaaba, une personne savante, un groupe de croyants, Ali radiallahu anhu, Gog et Magog, les insectes et microbes, donc selon les différentes interprétations. D'accord, donc j'ai tout rassemblé, les caractéristiques de la dabba, d'accord, provient de la terre, elle parle, montarité des gens, elle se déplace, c'est Allah qui la fait apparaître, c'est un châtiment, confirme la vérité, elle marque les gens. Pour oublier que la dabba a la particularité de marquer les fronts au point où les gens vont savoir qui est mécréant et musulman, et les gens vont se dire, quand ils vont acheter, ah, t'as acheté chez un musulman, ainsi de suite. Et au point aussi où la dabba va se rendre à la Mecque, dans des hadiths, il va attraper certaines personnes, et les gens vont se ruer vers la prière, elle leur dira, c'est maintenant que tu fais la salat, c'est maintenant que tu pries. Donc ce comportement me fait penser à un robot, mais lié, comme c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il est facile d'être lié à ChatGPT, qui est le début, d'accord, les prémices justement de cette future IA, wallah alam. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cet avis-là, mais plus les jours y passent, et plus ça me conforte dans cette idée-là, de surcroît qu'on voit que ça corrobore certains avis dans le christianisme avec certains versets de la Bible qui parlent justement, qui sont en corrélation avec les hadiths du prophète, les hadiths du prophète confirment ceci, à savoir justement qu'il y aura une marque qui distinguera donc les gens lors des achats, lorsqu'ils vont acheter une marchandise, qui marquera, c'est parce qu'on parle de marque de la bête, mais aussi s'ils sont musulmans ou mécréants. Donc c'était pas vraiment une vidéo spécifique sur la dabba, parce qu'il faudrait, ça mettrait des heures. Vous avez plusieurs vidéos sur Patreon, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez vous inscrire sur Patreon, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, moi je pense que les dernières découvertes dernièrement qui favorisent donc la construction d'un ordinateur quantique à l'aide de cellules nerveuses animales vont dans le sens qu'il y a un lien entre l'animal et l'ordinateur quantique. Donc pour l'instant, plus on avance et plus ça confirme l'hypothèse de ce que pourrait être la dabba, contrairement à ceux qui considèrent que c'est un animal qui va sortir de terre et qui va s'adresser aux gens. Donc je ne peux pas me permettre de dire que ce n'est pas ceci dans l'absolu. Seul Allah Azza wa Jalla le sait, mais mon avis c'est que ce n'est pas ceci. Et encore une fois, Allahu A'lam. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à émettre des commentaires. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous. Et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, veuillez vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne sans être abonnés. C'est dommage. Salam à tous.